Kelen ni femme dɔrɔn. Voilà au centre de an contané nous an content o de content dan. An tagara un prestation kɛ o de kɛra ne ka cachet fɔlɔ ye. Et puis tonne a ye cachet di Bamar bannen o dugusɛjɛ a ye min di ne ma cachet la a tilala k'o de di yan tuguni ko a content ko mɔgɔw content ko donc ko ne ka nin minɛ. N t'a mina fi cogo min na Bamar ko dɔrɔn tɛ nka depuis o don fo bi n t'a mina fi cogo min na quoi an bɛ se k'a fɔ a kɛra mɔgɔ ye a bɛ n ka mɔgɔw cɛla mɔgɔ minnu ye encourager ka continuer ka dɔnkili da mɔgɔ minnu sababu la hali ni ne bɛ décourager i m'a bila n kunna ayi ninnu bɛ yen nɔ faut pas que n ka ninnu jigi tigɛ a bɛ n ka olu cɛla tu vois non a kɛra soutien ba de ye ma parce que a daminɛ mɔgɔ dar'i la a daminɛ da la ko o bɛ da i la hali ni a gɛlɛyar'i ma ɲɛfɛ quoi tu vois non wagati y'a sɔrɔ son kelen fana ba de bɛ ne son kelen. Siribe ngo bɛ ka son in ɲɛf'i ɲɛna cogo min na jabi succès la olu kunna nege baara caman ba bɛ sen na succès ko kuma yɛrɛ ma ye i bɛ se ka fɔ i tɛ ne fɛ cɛ ne b'o faamu n'i y'a mɛn ten o bɛ digi ne la. Pour que k'a yira ko hali parti pris ko tɛ Bamar la ni réclamera de o ka wele bɛ s'i ma o kɛra ne wele ko fɔlɔ de parce que déjà o b'a sɔrɔ son kelen de bɛ yen moi je me disais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ u bɛ ɲɛ fɛn bɛɛ mais munna ne tu vois non bon wagati y'a sɔrɔ hali tɔnɔ yɛrɛ tun t'a dɔn k'a den a bɛ se ne ma t'as vu donc depuis yen faut que mɔgɔ caman ka dogo parti pris ko t'a la i ma n den nin ye o tɛ Bamar ko la et quand tu es réclamé u ka wele bɛ s'i ma donc nous on était content an tagara an y'a kɛ ko an yɛrɛ ka concert an di yɛrɛ de voilà ko t'a la donc an ka préparer an fana bɛna taa animation na son Bamar la inchallah o Sidibe ayiwa o Sidibe oui Sawura a b'i bolo donc comme ne tun y'a fɔ ɲɛna ko tonton Abou Guité ka passager ne marqué an ka nin yɔrɔnin fɛnɛ lamɛn. Ma présence sur le terrain est une source de motivation pour le personnel et en équipe. Il est plus facile d'obtenir un meilleur résultat, déclare le jeune entrepreneur à la tête d'une société qui emploie 50 salariés permanents. Issu d'une fratrie de 6 enfants, le patron d'Africasen est un homme très attaché à sa famille. Et à sa famille. Ses parents, papa ancien de jeu de la Sénat, aujourd'hui à la retraite et maman femme de foyer, lui donne régulièrement des coups de main dans l'organisation de Bamar qui mobilise plus d'une centaine de main-d'œuvre. Dans son bureau en haut derrière son siège trône un tableau avec le logo de son entreprise et des photographies de lui, de son épouse et de leurs 2 filles. C'est ma femme qui m'a aidé à trouver le nom Africasen. C'est ma femme. Ah, ça c'est à féliciter. Clame-t-il avec fierté. Clame-t-il avec fierté. Mettant en relief l'apport de son épouse dans la réussite de sa carrière. Peu de personnes feront ça. C'est génial de voir une telle implication dans son entreprise et de trouver une telle motivation en étant présent sur le terrain avec son équipe et de voir sa famille jouer un rôle important dans votre vie professionnelle. Je suis curieux de savoir comment Abou Guité a-t-il réussi à concilier sa vie professionnelle et sa vie à famille. Ben écoute, le truc il est très simple parce que je suis quelqu'un de tellement passionné par ce que je fais et que j'arrive à transmettre le virus à tout le monde. Donc j'ai transmis le virus à tout le monde. C'est toute ma famille réfléchit événementiel et réfléchit culture et ce qui fait que voilà tout le monde est dedans, imprégné dedans. Et moi personnellement je suis pas je suis que dans mon boulot. Je ne suis que dans ça. Je suis pas dans autre chose. J'ai pas de grain. Je connais beaucoup de monde, mais j'ai pas d'amis où je vais tout le temps passer mon temps là-bas. Non, je suis à 99% de mon temps, je suis avec mon équipe sur le terrain. Donc, ce qui fait que je suis tellement à fond dedans que même quand je rentre à la maison, le boulot se retrouve là-bas. Et dans l'amusement, dans les échanges et tout, on arrive
toujours à me conseiller, à me guider, à apprendre la vie de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde se sent impliqué. La preuve, même quand tu vas aujourd'hui à Bamahar, tu veux prendre le ticket, celui qui te contrôle le ticket, c'est mon père. Ah, d'accord. Qui est arrêté à l'entrée, qui, voilà, il est là, il contrôle le ticket, il déchire, et puis, voilà, pour te dire que tout le monde est impliqué dans l'affaire. C'est une structure familiale, et là, vraiment, alhamdoulilah, on arrive à joindre l'utile à l'agréable. D'accord, alhamdoulilah. On demande aussi quelles sont les valeurs familiales qui ont influencé la façon dont vous gérez votre entreprise. Valeurs familiales qui a, ça, j'ai pas bien compris la... Valeurs familiales qui ont influencé la façon dont vous gérez votre entreprise. Bon, je dirais que je me sens beaucoup, comme je l'ai dit, je me sens beaucoup plus humain. Ok. Je pense que j'ai pas mis de barrière entre les gens et moi. Et la façon dont je suis avec ma famille, c'est comme ça que je suis avec mes employés, avec mes collaborateurs. C'est sincèrement, quand tu viens, c'est une belle ambiance, sauf s'ils m'énervent. Ni là, c'est autre chose. Mais très généralement, c'est vraiment géré comme si c'était mes petits frères, mes neveux, mes enfants. J'ai mes neveux, tout ça qui sont dedans. Mais mon neveu direct est celui qui est chargé de tout ce qui est installation, écran et tout. Et voilà, c'est pour te dire que vraiment, c'est un esprit de famille qui est là. Et tout le monde se sent impliqué, tout le monde se sent propriétaire de la chose. Donc, vraiment, c'est géré comme dans une famille, en fait. C'est bien. Voilà. Mais quand il s'agit vraiment de mettre aussi les points sur les i, je sais le faire. Tout à fait. Et pour mettre tout le monde au pas aussi. D'accord. Voilà. On demande aussi comment votre femme a-t-elle contribué à la réussite de votre carrière et la création du nom Africasen? Non, ben écoute, on était... j'avais au début, ma structure s'appelait DJ Abou Production. C'est moi-même qui disais, quand on était à Casablanca, je disais que, bon, j'ai vraiment envie de grandir, que ce soit dans le temps une grande structure où le nom peut voyager partout. Et c'est là où on est resté là à faire une combinaison de mots. Elle dit un mot, je dis un mot, et ainsi de suite. On a combiné jusqu'à tomber sur Africasen Diffusion. Donc j'ai dit non, je veux conquérir toute l'Afrique. C'est pour te dire, en fait, l'ambition était là depuis très jeune. Et ça a trouvé déjà que à Casa, je faisais déjà tout ce qui était soirée africaine. J'étais parmi les organisateurs, et après j'ai fait les premiers concerts de beaucoup de gens là-bas. Et après, bon, je me suis dit non, DJ Abou Production, ça colle pas, ça fait trop petit. Donc je veux quelque chose de très grand. Donc j'ai sorti Africa, et puis maintenant on a cherché, on a sorti scène, et après on a sorti diffusion, et puis c'est parti comme ça. D'accord. Les gens demandent aussi, on veut savoir pourquoi le soutien total et constant envers l'artiste Seydou. Mais et déjà là, il y a la reconnaissance. Et tu sais, ce milieu-là est tellement ingrat qu'un artiste, quand il commence à avoir même quelques likes, il commence à avoir un peu de succès. Généralement, ce sont les gens qui l'ont aidé qui sont leurs premiers ennemis. Très généralement. Je ne connais pas dans d'autres pays, mais au Mali, c'est comme ça se passe. Et quand tu tends la main à un artiste, dès qu'il arrive à sortir son nez de l'eau, c'est toi le premier ennemi. Mais moi, sincèrement, j'ai pas vécu ça avec Seydou. Parce que là, avec l'éducation qu'il a, on ne va même pas lui permettre d'avoir un comportement de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Et du moment où même sa propre mère est reconnaissante, lui, il peut pas ne pas l'être. Donc, vraiment, déjà là, moi, ce côté, quand tu as parlé de valeurs humaines, de valeurs de famille, familiales, tout ça, ça en fait partie. C'est quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un de très, très respectueux qui sait que je suis là, je peux l'aider certes dans sa carrière, mais aussi je suis important pour lui parce que je suis un ami très proche de son père. Et voilà, donc ce respect-là a toujours été là, et ça me permet vraiment d'avoir envie d'être dans tout ce qu'il fait. Et moi, quand je fais tout ce que je fais beaucoup de choses privées, des événements privés. À chaque fois que j'ai l'occasion de le placer, je dis, bon, Seydou, écoute, tu es dedans.
Donc, tu vois un peu. Et quand quelqu'un te respecte, quelqu'un te considère, quelqu'un te montre qu'il a un peu d'amour pour toi, c'est important. Diagwa FNB, tu lui retournes la balle. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment à 100% avec lui. Quoi. D'accord, merci bien. Saouda? Antemigoro dit Van Martin, ça Van, le parolier. Van. Voilà, ça va, Irène. Oui, ça va. Tu merci. Sinon, les 10 mais c'est rare, Van. Non, c'est rare. Avec la caravane ko flacon ya chodi. Oui, amka caravane ko la ben. OK. Voilà, le 10 mai, bon surtout un concert VIP. Voilà, Jolta là, c'est CB qu'on a dit. OK. Voilà, chez Rouge bien donc baby Rosro. D'accord. Voilà, et puis en comptant Baridou, en comptant Padou, tonton Aboussoro. Vraiment accompagner surtout. Parce que Malabi aujourd'hui, vraiment, il n'est plus à présenter. Voilà, donc Nitara et Sounou Sirakan. Voilà, il est le meilleur. Nitara Sen Sirakan. A Tétien, oui, tiens. Voilà. L'homme au cœur blanc. Donc, on va au coup, on va à 100%. D'accord. Puis, là, son ami mis de la fait ala kanan kan bara laban ala kan to ɲɔgɔn bolo voilà ala kana tigɛ ɲɔgɔn na voilà ala kan to ɲɔgɔn bolo ko ka ca déjà baara bɛ ka kɛ son badenw bɔlen don concert baden de bɛ min kan ka kɛ concert VIP voilà donc bɛ na dusukun jarabi le 10 mai CCB kɔnɔna la donc ni Abu Jite bɛ ka accompagner o fɛnɛ ale bɛ k'an tɔ sankɔrɔ ta de ko tɔ bɛɛ dafalen Abu Jite l'homme au cœur blanc non a dusukun jɛlen no toro. Non, j'essaie d'être le plus correct possible. On reste être humain, on n'est jamais parfait. Mais ni Nabi qu'on a été toi on avait calmé. Enfin, donc voilà. On s'y arrive. Oui, ça va. Continue encore. Comme né à Fochkomna star. Amna c'est fin clôturer le mayoroma. Ouais. Comme à la chocolat, il y a des hauts et des bas toujours. Oui, tiens. Et chaque béna réussite béna chocolat. D'accord. C'est vraiment incroyable d'attendre parler de l'échec dont vous avez vécu avec le concert d'Econ en 2016. Je suis déterminée. Franchement, tu es déterminée. D'accord. Ça doit être tellement décevant pour vous. Mais je suis heureux de savoir que vous avez réussi à surmonter cette épreuve et à reconstruire votre réputation. Et maintenant, de savoir que vous avez de grands rêves et que vous souhaitez éteindre une influence au-delà du Mali. Je me demande encore. Comment vous avez réussi à vous remettre de cet échec et à reconstruire votre réputation? Moi, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Ou tu te bats ou tu meurs, c'est tout. En tout cas. Et même aujourd'hui, c'est la même dynamique, on est dans la même logique. Okay. Et tu tombes, tu te relèves. Oui. Je viens de faire un événement il y a 2 jours, mais c'était une catastrophe financière. Mais passer mon temps à pleurer, il faut que je me mette voilà, il faut que je me remette sur le pied et puis rattraper. Et tant qu'on vit, on peut toujours rattraper. Et tant qu'on vit, tant qu'on a l'envie, l'ambition de réussir quelque chose, on se donne toujours les moyens. Pour te remettre sur les pieds. Oui. Et Econ, par exemple, ça a été un coup très dur aussi pour moi parce que au Benani, au moment où juste j'avais démissionné et que je voulais me lancer à 100% dans mon truc, et il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas maîtrisées. Par naïveté, par la confiance, donc c'est tout ça le milieu du show business. Et ce n'est pas fait pour des gens gentils. Et tu te fais toujours avoir. Et malheureusement, moi, je me fais toujours avoir parce que c'est ma nature, malheureusement. Mais le fait d'être aussi naïf, le fait aussi, au côté de la Bibo, donc, et là, vraiment, c'est pour te dire que j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru à là où je veux aller. Je n'ai pas le choix de toutes les façons. J'ai des charges, j'ai une famille, j'ai des équipes, j'ai des gens qui ont des familles aussi. Donc il faut, par tous les moyens, trouver le moyen de s'en sortir.
Donc, c'est ça qui motive au quotidien, et de se battre, d'innover. Oui. Parce que plus toi, tu te dis, voilà, non, c'est un niveau dollar, mais et puis les gens quand ils te prennent en exemple, et tout le monde veut avoir ce que tu as. Donc, ça veut dire que toi qui es devant tout de suite là, il te sonore parce que Mimi Bolo, très vite, ça peut être obsolète. Oui. Parce que quelqu'un qui a les moyens tout de suite, qui veut acheter du matériel, prend exemple sur ton parc, sur tout ce que tu as, et puis maintenant, essaie de faire mieux que toi. Okay. Donc, il faut que toi, tu sois permanemment sur pied, permanemment en écoute tu vois, du milieu, de voir les besoins des gens, oui. Et puis essayer d'évoluer. Et tu évolues, et aujourd'hui, il faut qu'on sorte aussi du Mali. Oui, effectivement. Et là, aujourd'hui, je pense que beaucoup de Maliens peuvent être fiers de ce que nous faisons. Oui. Que ce soit moi, que ce soit d'autres dans le milieu. Oui. Aujourd'hui, l'événementiel malien, le show business malien, vraiment, il y a de quoi être fier. Parce que donc nous, on est venu aujourd'hui avec cette nouvelle tendance. Vraiment, on s'est imposé déjà chez nous, et jusqu'à ce qu'on sorte pour aller... on exporte notre expertise ailleurs. Donc je pense que ça fait une fierté pour tous les Maliens. Okay. Et c'était l'objectif que j'avais en 2016. Okay. Et donc j'avais pas le droit de dormir en 2016 avec l'échec de Econ. Oui. Et comme on le dit toujours, hein, plus tu échoues, plus ça te fait de l'expérience. C'est vrai que sur le coup, ça te fait mal. Oui. Mais avec le temps, Dieu te donne la force de surmonter. Heureusement, donc ça te permet d'avancer. Ça te permet d'avancer. Oui. C'est ça. D'accord. Et pour la dernière question, quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette expérience qui vous ont aidé à devenir meilleur dans le domaine de l'événementiel du Mali, et en même temps des conseils que vous voulez donner aux jeunes? Bah écoute, les leçons, c'est tous les jours. C'est pas que le concert de Econ, comme je l'ai dit. Oui. Chaque événement est particulier. Dans chaque événement, on apprend quelque chose. C'est ça qui fait en fait le capital expérience après. Donc, chaque événement, il y a des échecs dedans, il y a des choses qui bloquent. Oui. On essaie de les débloquer, et puis là, ça te fait une nouvelle expérience et tout. Oui. Et maintenant, ça veut dire quoi? Il faut vraiment croire en soi, et il faut croire en son projet. Il faut croire, et puis il faut connaître ce qu'on fait. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de voir que Africasen est en train d'évoluer. Africasen est dans le métier de logistique événementielle. Tu te lances dedans, et sans pour autant connaître les alentours du projet. Ce qui fait que beaucoup de gens, même quand on prend un exemple, il y a plein de gens qui se sont lancés dans l'événementiel, et du jour au lendemain qui ont fermé. Oui. Parce qu'ils ne savent pas réellement c'est quoi et quelles sont les réalités. Tu mets 100 millions dans une sonorisation, une première sortie, la sono, on te la pète, toute la sono est bousillée. Comment tu fais? Ça donne pas envie, ni cœur m'a incité ça. Tu vas pas donc après, tu vois, ça c'est des choses qu'on gère au quotidien. Donc c'est pour dire que déjà il faut apprendre à connaître dans le milieu dans lequel on veut vraiment évoluer. Il faut vraiment connaître. Il faut aimer. Ouais, l'amour du travail. Voilà, l'amour du travail. Moi, quand je vous vois, je vous sens un peu passionné par cette animation-là. Oui, tout à fait. Ah bon, c'est même belle à voir. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a l'amour de la chose. Oui. Et ça veut dire que vous pouvez vous battre, croire en vous, et demain, vous pouvez animer à Bama. Voilà. Et après, demain, il y a plein d'autres choses. Et puis, c'est comme ça, en fait. Il faut vraiment... Donc, travail dur, et ça va se faire. D'accord, Abou Guité. Émission sera kuncɛyɔrɔ ma nka kumakan laban an b'o tɛnku Seydou la. Seydou. Oui. I yɛrɛ ko oui. Seydou dalama. Seydou. Ayiwa Seydou. A bɛ n'a fɔ Seydou sɛgɛn. Seydou n ka jo dumanw bɛ dɛ. Seydou. Tigɛ ko bɛ cogo di en ce moment? Jatigɛ sont sortis. Bon, Tigo m'a bla follow. D'accord. Tigo m'a bla. On est bla. On business tient. Non, m'a bla follow. D'accord. Le concert na ala me préventi mununge. OK. Aussi madame ne follow. D'accord. A vu non, donc bon, sans en passer le nom en répétition ko jama be content ko mina. Ouais.
en baselen no ko nunu donc ko dum man nake quoi baden ah c'est le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest c'est du Chevele donc bon si sandro am se ka min fo am se ka RDV di bela jelema ouais le 10 mai bela jelenga bo kataka sei sibela inchallah anga taka ni fene ke histoire koro ouais histoire koro duma ouais tu vois non anga taka ni fene ko inchallah on a la sonama ne je tiens vraiment à vous remercier parce que bon les fene se ka foni occasion de présenter pour ma paix ouais alinen tona abu ga nyoy tu vois événement eron ne la mi nyoy katia donc bon je tiens vraiment parce que ato mink men kono fond nya fanyana d'accord parce que à téléphone ko fene man ko voilà téléphone ko fene donc et puis à occasion nous te présenter ma paix donc ato akara sababu mink men kono ka fanyana ouais sera ka fanyana parce que ne sera fo bamari ne demeturu OK bamari ne demeturu parce qu'en ce moment son kele ne mais donc tu vois ça fait plaisir et ouais, ça fait tellement plaisir demander tu peux pas avoir il peut pas avoir besoin de toi quand tu vas pas réagir donc, bon. et je vais te couper la parole. Bamar a aidé beaucoup d'artistes mais qui sont les premiers ennemis de Bamar. Wow. Donc tu vois quand j'ai des retours comme ça des gens qui reconnaissent même demain malgré leur succès international qui disent que vraiment car ça et quand il fait né Adam ne là ou bien ni Atoni ne sera ni niveau là ou bien en tout cas ça a contribué ça n'a pas de ça n'a pas de prix quoi ça n'a pas de prix la reconnaissance elle est énorme sincèrement et puis ça c'est une grande valeur qu'il a a wakati la son mi membula abato ni o son jara mo ye ita soro jama clanche mene don jama clanche kuntine don et voilà donc abato ali munu ten don le fait que nyaba la son kadi toy un kadi toy forcément mo do be soro jama la koni mi metara to ou munu metara ou abonné lento ila imana fembo ou baye donc ne sera fo bamari kera deme badi nema donc dès lors mi sera fo ko nyagaro watiri parce que wakati ala to nyaga voilà ay baraw cha ay dara la comme ça ko doke tu vois parce que ko adam ne la ibe senga ko sebe ini ala made fasuku bebe boni ibena ni portu ni ala portu do dale yi faut pas que tagali nyefe iga fo ki ba datugu soit ki ba fo ki ba ke na fo ma delika do adanu no fe fa fo itala ma donc neninga mogo amiseka tona bu fu droni amseka fu drone quoi un grand merci à toi donc adjarain vraiment tien c'est douché officiel ewa awogite émission sera kunchero ma kumakan laban ko diana jabagawa. Ben, on se donne rendez-vous le 10 mai. En tout cas, on propose, en tout cas en tant qu'être humain, on propose le mieux qu'on pourra faire pour que les gens soient dans un événement extraordinaire. En tout cas, on y à niveau là. Les gens ne seront pas dessus. On fera vraiment un très bel événement le 10 mai. On demande aux Maliens, c'est-à-dire il y a beaucoup d'efforts fournis, il y a beaucoup de travail derrière. Tout ça pour que les gens, les fans puissent bénéficier, c'est-à-dire que vous divertir dans les meilleures conditions. C'est de venir nous dire donc on vient vraiment répondre à votre appel, nous honorer aussi. Parce que nous, on a des quoi. Donc on demande vraiment au public de sortir et de venir nous soutenir le 10 mai dans la belle salle du CICB. Très belle salle du CICB. Et vraiment, on prie Dieu Karadjabé, quoi. Après, c'est pas le business, c'est pas l'argent, mais déjà que les gens soient heureux et être fiers de ce que ce jeune-là est en train de faire pour la culture et la musique malienne. D'accord. Voilà. Merci Van pour votre partage sur notre magnifique plateau. Donc là, nega kumaga laba mi oui vraiment mais folie pas di fanuma c'est que bali ne balu concert au concert la barka la unana ou un wole bluma donc ils ont répondu présent. Donc là moufo amou walimando ambado fin le 10 mai Kabakuru. Concert c'est à partir de 18h. Donc les tickets sont à 10 000 et 20 000 francs, c'est fort.
Donc a ka ca Ala fɛ concert in a bɛ kɛ a ko kɔni kabako de. Donc mais micro di sir'u ma a bɛ parents fana fo. A bɛ parents fo parce que caman b'i se la quoi. Dugu fara kɛnɛ ka da kan caman b'i se la. Donc là c'est normal que an ka waliɲuman dɔn kɛ mɔgɔw ye a cɛ ka ɲi kojugu mɔgɔ b'i dɛmɛ. Donc i t'a tigi sara so. Voilà donc an ka foli baden kɛ parents ye. Sir'u yɛrɛ b'i da maga o tɔgɔ la a bɛ dɔ fɔ o la. Ayiwa Seydou chef officiel. Sauda. Bon a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ fanw bɛɛ lajɛlen fo an b'an layɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ an bɛ Team DS fana fo kosɛbɛ donc o bɛɛ tɛmɛnen n bɛ tonton Mamutu Tarawele fo n'o ye ne bɛ se k'a fɔ ne ni n ka team bɛɛ jigi voilà donc an bɛɛ fa ye voilà an bɛ tonton Mamutu Tarawele fo an bɛ Youssouf Touré fo an bɛ Jabali Transit fo an da sera minnu ma n'i ko k'i bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ donc bon n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen folen don bɛɛ b'i se la minnu bɛ k'an dɛmɛ de près ou de loin bɛɛ lajɛlen folen don ɲinɛ ma kɛ mɔgɔ si kɔ donc bon an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn kuma laban bɛɛ ka bɔ le 10 mai CICB la an ka taga CICB fɛnɛ ayiwa Seydou Cheikh a bɛ kabako jigin CICB la le 10 mai dɛ D'accord. Ayiwa Umu Sidibe émission sera a kuncɛyɔrɔ ma ka foli belebele lase Umaru Mariko ma ka foli belebele lase Mama Fanta ma ayiwa an tɛ ɲinɛ an ka Team DS président kɔ n'o ye Musa Mariko ye Umu Sidibe n'i y'a mɛn image ɲɛnama bɛ di an lajɛbagaw ma c'est grâce à lui Musa Mariko ka foli belebele ta k'a lase DJ Fan ma ayiwa Umu n'i y'a mɛn son duman o ye Modibo ko ye d'après Umu Sidibe Umu ni Modibo tɔgɔw de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye ayiwa Umu k'a ɲɛfɔ an lajɛbagaw ye an ka bi émission ye an b'a bila tan an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna surtout aw kana ɲinɛ ka taa abonné an ka bɔlɔlɔ YouTube la Facebook TikTok ainsi Instagram an ka émission ye chaque jeudi à 17h sur la télé Standard TV ayiwa an bɛ bi ta in bila yan nɔ à la prochaine Aun nyakale do,